Bonjour, messieurs, dames. Je me présente, Yankee On. On m'a demandé de m'exprimer sur les attentats de Nouvelle-Zélande, je crois. Et ils ne m'ont pas surpris. Vous savez, il y a un excellent film qui parle de l'extrême droite et de la radicalisation. C'est J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Pour vous faire une idée de l'extrême droite américaine, c'est le meilleur film qui soit. Lui, je lui mets la note de 20 sur 20. En Europe, les choses sont différentes. Nous avons des cerveaux, des maîtres d'opération. Et en général, ce sont toujours les petites mains qui se font prendre ou qui se suicident pour la cause. Nous avons des racistes qui ne disent pas leur nom. Un peu comme le maître de cérémonie du film. Mais en pire. Eux prétendront qu'ils sont exempts de tout racisme, mais en réalité, ils ne se feront jamais photographier avec quelqu'un du Ku Klux Klan ou avec un extrémiste, de peur justement de ne pas pouvoir se fondre dans la masse et de ne pas pouvoir passer pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire des fous furieux fanatiques. Vous comprenez là où je veux en venir? Et le raisonnement? Ce que nous vivons en ce moment, en Europe, c'est ça. Seulement, nous avons les débilos profonds, nous avons les handicapés mentaux, nous avons tout ça, un peu à la Anders Breivik, qui viennent se coller à ce tableau. Des psychopathes et des psychotiques, si vous voulez. J'ai le droit d'en parler quand même. Et là, je suis désolé de le dire, mais ces gens sont faibles. On peut les manœuvrer comme on veut. En gros. Et leur faire ce qu'on veut. Donc, je pense que il y a toujours un noyau dur. Et l'ennemi, comment appeler ça? Le raciste, parce que c'est question de racisme, frappera toujours là où on l'attend le moins et fera toujours un maximum de bruit sur lui, sur ce qu'il est censé faire pour le bien de l'humanité, selon lui, parce qu'il est malade. Peut-on parler de racisme et de maladie? Moi, je pense que oui. C'est donc compliqué de parler de ça. Et je n'aime pas parler de ça, parce qu'il y a des racistes de tous bords, d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, des écolos. J'entends par racisme la globalité des personnes qui pensent en réalité que les étrangers sont un ennemi potentiel. Ou peuvent le devenir. Du coup, frappons préventivement, messieurs, dames, ou des conneries comme ça. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont par moments un passé, un passif impressionnant. Qu'ils soient saoudiens, iraniens, turcs, tchécoslovaques, danois, chinois, brésiliens. Chaque émigré amène avec lui un bagage de connaissances et l'utilise au sein de notre bonne vieille société, ce qui nous fait évoluer par la suite. Un genre de métissage. Et ça, beaucoup de gens ne le supportent pas en France.
comme ailleurs d'ailleurs. Algériens, Libyens, Égyptiens, Nigériens, Mauriciens, Congolais. Le monde est grand, mais certaines personnes obtus pensent comme dans le film, j'ai infiltré le Ku Klux Klan. Non, les immigrés ne sont pas l'ennemi. Je suis désolé de leur dire. Mais l'ennemi comment dire, l'ennemi des Européens et du monde, c'est eux. On n'a pas à imposer un système. C'est compliqué. Donc, une personne a été désireuse de prendre les armes et a fait 60 morts à peu près. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'il aille en enfer le salaud. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, plusieurs points de vue. Et je ne suis pas exactement aimé pour mes propos. Je suis quelqu'un de très ouvert, je pense, sur moi-même et sur les autres. J'apprends progressivement, mais des personnes veulent ne pas apprendre. Comme par exemple, les enfants des combattants de la force... comment les appeler? De Daesh. Donc, ils doivent rester dans des camps, à vivre dans des conditions déplorables, à haïr tout ce qui les entoure, au lieu de rentrer en France, d'avoir une situation un peu plus stable et être mis en famille d'accueil, pour ensuite essayer d'évoluer via leurs études et autres vers une meilleure situation. Si vous pensez qu'en les laissant dans des camps de concentration, parce que, attendez, je dis camp de concentration, mais je parle pas d'un camp de concentration de mise à mort, mais juste un camp de l'ONU, quoi. Volontairement, alors même qu'ils auraient pu rentrer ici, avoir une vie à peu près normale, ils vous en voudront toute leur vie. À moins d'être stupides. Tandis qu'en leur laissant une chance de rentrer, entre guillemets, en France, nous parlons de gamins qui ont 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16 ans. Un gamin de 5 ans, lui, évoluera ici, positivement. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? Un gamin de 16 ans évoluera ici, positivement. C'est ce qu'on souhaite. Mais on ne souhaite pas les garder enfermés dans un camp de l'ONU parce qu'on a peur d'eux. Comprenez là où je veux en venir et la complexité de la situation? Je ne pouvais pas passer... Je sais que je suis hors sujet, mais c'est vachement important. Il faut intégrer son prochain. Ils sont une force. Mais pas quoi qu'il nous en coûte, je suis d'accord avec vous. Si ça devient des terroristes, on aura échoué, c'est tout. Mais si le gamin de 5 ans réussit dans sa vie, on aura réussi. Et ça,
c'est positif, messieurs, dames. Il est compliqué pour moi de parler de la situation, étant donné que... Vous savez ce que j'ai fait? J'ai été sur le site, les sites du FN, j'ai repéré chaque personne qui va sur Twitter, je me suis abonné à leur chaîne, et eux en retour se sont abonnés à ma chaîne. Quand ils ont vu quel raciste je n'étais pas, ils se sont tous mis à se désabonner. Sans déconner, je crois que j'ai perdu une bonne centaine d'abonnés d'un coup. Mais je m'en fous. J'ai au moins tenté de leur parler. Bah vous voyez, c'est la même chose avec vous que je fais là. J'ai tenté de développer mes points de vue. Ça peut ne pas plaire. Je sais que je vais perdre des abonnés suite à ce que j'ai dit. Et je m'en fous. Voilà, vous savez tout. Mais je vous recommande, parce qu'il y en a pour, comment dire, sur la Fnac.com et Amazon, ce film ne vaut plus que 16,90 € en moyenne. Hein. De visionner ce film au moins une fois. Il y a un passage dans le film où deux acteurs se questionnent et se disent... L'un des acteurs dit « Oui, en effet, il essaie démocratiquement de se faire élire. » L'autre lui répond « Mais ça se produira jamais en Amérique, ironiquement. » L'autre lui répond « Pour un noir, je trouve ça légèrement... » Vous comprenez là où je veux en venir? Ben maintenant, c'est la même chose avec nous les Blancs en Europe. Nous nous imaginons que la démocratie est acquise et que nous n'avons pas à nous battre pour elle. Mais mon Dieu, nous sommes loin du compte, messieurs, dames. Donc, les morts des mosquées, là-bas, comment dire, dans le pays européen, sont des martyrs. Je vois ça comme ça. Et celui qui les a tués, s'il n'est pas déclaré déficient mental, dans ce cas-là c'est différent, mériterait la prison à vie. J'agis toujours comme ça. Mais quand je dis à vie, c'est à vie, c'est-à-dire qu'on balance la clé dans les chiottes et on le nourrit tous les jours. Voilà mon point de vue. Il peut ne pas être apprécié et peut ne pas être partagé par tous. Mais c'est comme ça que j'agis. Un petit peu à la légère. Voilà ce que je pense des attentats qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande. Pardon pour les familles des victimes, mais vous savez, tous les blancs ne sont pas racistes. Ou xénophobes, ou complètement fêlés. Vous savez, un jour en France, je ne crois pas devoir me planter, mais on aura un président musulman, et ça passera comme une lettre à la poste. Vous savez, en Europe, on aura une représentation multiculturelle. On en a déjà une d'une certaine façon. Et ça passera comme une lettre à la poste. En réalité, tout est une question de temps et d'évolution.
infraculturelle, évolutive, intrapersonnelle, tout ce dont on n'est pas prêt pour l'instant. Le type qui a commis les attentats là-bas, il n'a rien compris. Dieu ne nous a pas mis sur cette planète pour que nous nous entretuions les uns les autres. Au contraire, s'il y a mis de la diversité, c'est parce qu'elle était intéressant. Donc autant la comprendre, l'étudier, voir où, comment, pourquoi. Enfin, vous me comprenez, quoi. Puis si vous ne comprenez pas, tant pis. Moi, ça me semble d'une logique implacable. Mais en même temps, avec le pseudo de Yang Ki-hoon, en ce moment, on peut dire que la logique en prend un coup dans l'aine. Mais je m'en fous. J'adore mon pseudo. Voilà, vous savez tout. Vous savez ce que je pense des attentats qui ont eu lieu. Tragédie. Tragédie. Mais l'ennemi frappera toujours où on l'attend le moins. C'était le cas à Pearl Harbor. C'était le cas là-bas aussi. C'est comme ça que je vois les choses. En vous souhaitant une bonne journée et une bonne interprétation de ce court tutoriel. Ah oui, si j'ai bu une bière 0% alcool pendant ce tutoriel, c'était pour reposer mes chueuses de cordes vocales. Au revoir.